Alors, bonjour à tous. Donc, on va vous parler de Scenic View. Donc, c'est un studio photo qui est orienté vers les nouvelles technologies. Alors, qui sont les acteurs de ce projet? Donc, d'une part, on a Scenic View. Donc, comme je l'ai dit, c'est un studio photo qui est orienté pour le online. Donc, on est sur un marché émergent qui n'est pas vraiment encore là, mais qui sera d'ici 2-3 ans, qui sera pleinement là. La situation actuelle de Scenic View. Alors, pour l'instant, ce qu'ils font principalement, c'est des visites virtuelles avec Google. Donc, vu que c'est avec Google, il y a un gros risque, c'est que Google les lâche, en fait. Donc, le principal enjeu, c'est vraiment de développer d'autres services pour qu'ils puissent être indépendants de Google. Et ils ont une ambition, donc c'est d'être numéro 1 en Suisse romande. Alors, donc là, on a une petite vidéo avec tous les différents services de Scenic View. Donc, on a le Giga Panorama, c'est un panorama en haute résolution, puis on peut vraiment zoomer sur les détails, donc c'est très intéressant pour tout ce qui est architecturaux. Là, on a les panoramas à 360 degrés, donc on va tourner autour d'un point. C'est pas mal pour ce qui est paysage, pour aussi l'architecture, pour tout ce qui est historique. Alors, donc on a les visites virtuelles de Google, donc c'est ce qu'ils font principalement. Donc on peut voir l'intérieur des établissements. Donc c'est très intéressant aussi pour les consommateurs pour choisir dans quel restaurant on va manger. On peut le visiter avant pour voir s'il nous correspond. Et là, c'est une photosphère Google. Donc ça, c'est un panorama mais sur Google. Donc ça, c'est aussi pour tout ce qui est paysage, qui sert de très jolies choses, comme là, Sylvain l'a fait. Après, on a donc les objets à 360 degrés. Donc ça, c'est tout pour ce qui est vente online. Comme ça, on peut bien voir les objets, on peut tourner ses affaires. Et la vidéo à 360 degrés, donc c'est comme un panorama, c'est une vidéo. Donc ça permet d'immortaliser des moments. Par exemple, ça se fait beaucoup pour les concerts, ce genre de choses. Donc voilà. Donc voilà les principaux services. Donc ensuite, il y a nous. Donc la Scenic Team. Donc on va plutôt agir on va être en rôle de consultant, conseiller. Et donc en fait, on va devoir analyser donc, les différents produits et voir lesquels ont le plus fort potentiel. Mais sauf comme on n'a que 2 mois, on a décidé de se focaliser sur 3 produits. Et on va être par groupe de 3 par produit. Donc on a choisi les visites virtuelles. Donc là c'est des visites virtuelles mais pas sur Google, hein, c'est vraiment à part. Donc là, on a vu qu'il y avait un fort marché potentiel dans tout ce qui est immobilier. Donc, par exemple, au lieu de regarder les photos avant d'aller visiter un appartement, si vous pouvez faire la visite virtuelle, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux, c'est plus comme à la réalité. Et donc, ouais, on n'a pas de mauvaise surprise une fois qu'on est sur place. Ensuite, on a donc les photos d'objets à 360 degrés. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est pour tout ce qui est, pour tous les commerces du détail, tout ce qui se vend online. Donc là, c'est très intéressant, ça apporte une vraie valeur ajoutée au consommateur. Je ne sais pas, si vous voulez acheter une paire de chaussures et vous pouvez la voir de derrière, de côté, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, on a pris les Giga Panorama. Donc là, c'est pour tout ce qui est art, architecture, justement, et ça permet aussi de conserver le patrimoine, d'être utilisé comme archivage. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Lucas qui va vous parler du business model. Oui. Bonjour, maintenant je vais vous parler du business model. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Scenic View apporte quelle valeur est-ce que Scenic View propose donc à ses clients? C'est surtout d'augmenter l'attractivité des sites internet et leur visibilité. Donc surtout pour l'attractivité, c'est de captiver l'attention du consommateur sur les sites internet, qui puisse rester, que ça l'intéresse de plus en plus. On a aussi comme valeur, surtout au niveau pour par exemple les États ou les communes, la conservation du patrimoine. Donc si par exemple avec les Giga Panorama, ça permet de prendre une photo d'un bâtiment historique et de garder un archivage de ce bâtiment-là. Et surtout le point important de Scenic View, c'est vraiment son rapport qualité-prix avec une très haute qualité d'image et un prix très compétitif. Alors comment est-ce qu'ils sont arrivés à pouvoir avoir ces prix compétitifs? C'est surtout avec une industrialisation des gestes, donc pour réduire le temps passé
des services sur place et donc proposer des prix plus intéressants. Et bien sûr, c'est d'avoir un équipement de haute qualité, vraiment de haut de gamme, pour conserver quand même cette qualité de produit. Bien sûr, comme vous en doutez, cet équipement, c'est un des coûts principaux de ScenicView avec la main-d'œuvre qui sont les photographes. Bien sûr, un des avantages, c'est les faibles coûts structurels actuels, puisque ScenicView est en fait adossé à l'entreprise existante déjà d'un des fondateurs. Donc ça, c'est vraiment un des avantages de ScenicView. Et alors, pour couvrir vraiment ces coûts, on a l'unique revenu en fait de ScenicView, c'est les ventes de services. Et puis, comme les demandes sont encore émergentes, vraiment, il faudra vraiment avoir une large gamme de services, de produits à proposer et avoir un grand panel de clients à qui proposer, car au tout début, l'acceptation des différents services seront faibles. Alors comment est-ce qu'on arriverait à toucher un plus grand nombre de personnes? C'est avec les partenaires qui seront par exemple des sociétés faîtières qui, via ces sociétés faîtières, on toucherait les entreprises qui y sont affiliées et donc directement leur proposer les services. Ou alors par exemple les portails immobiliers dans lesquels avec lesquels on travaillerait et puis on pourrait proposer nos services directement à leurs clients, par exemple pour une vente immobilière, si une personne veut mettre en valeur son bien via une visite virtuelle à l'intérieur de leur bâtiment. Sinon, nous, pour aller directement chez les clients, nous utilisons ScenicView utilisera surtout son réseautage, car les fondateurs ont vraiment un fort réseau et c'est un de leurs points forts. Sinon, on utilisera vraiment le porte-à-porte, vraiment le démarchage traditionnel. Mais un des points importants, c'est vraiment le fait que le bouche à oreille marche également, car ScenicView veut vraiment établir une relation privilégiée avec ses clients, une relation de confiance mutuelle, pouvoir conseiller et aider ses clients dans tout ce qui est lié au photo web marketing. Et par la suite, donc, fidéliser ses clients. Et qui sont alors ces clients? C'est toutes les entreprises et les commerces, surtout les commerces de détail, par exemple pour les objets à 360 degrés, c'est les détaillants. Sinon, ça serait les États, l'administration ou des villes, par exemple, pour tout ce qui est gigapanorama. Donc, par exemple, on avait eu un exemple d'une église à Puy qui avait brûlé, mais il restait absolument aucune archive en photo de cette église. Et donc l'idée ce serait donc d'avoir par exemple garder des bâtiments historiques en photo et garder un archivage de cette manière-là. Un des avantages de ScenicView sont les barrières à l'entrée du marché. Tout d'abord, pour entrer dans ce marché, il faut avoir des compétences vraiment croisées, donc entre la communication et la photographie. Il faut des processus vraiment spécifiques ainsi que du matériel. Et un point très important sur lequel ScenicView veut travailler et continuer à travailler, c'est vraiment la notoriété. Comme c'est un marché émergent, c'est vraiment un point important d'avoir une notoriété importante au moment vraiment que le marché arrive à son pic. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Marina qui va vous parler de notre mission à nous. Alors, qu'est-ce que nous, on va faire plus concrètement? Alors, nos objectifs, donc on va analyser les 3 produits qu'on a sélectionnés par groupe. Donc on est en groupe de 3, mais on n'a pas vraiment d'organisation encore au sein du groupe. On verra en fonction de quand on avance, comment ça va se passer. Et donc, de ces produits, on va les analyser, on va regarder les marges, on va regarder le volume du marché. On va également donc imaginer des modèles de commercialisation pour ces produits et aussi faire des grilles tarifaires, des scénarios. Et au final, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de on va aider à mettre en place tout ce qu'on a analysé au sein de ScenicView. Alors, donc les principaux risques. Donc déjà, vu que c'est un marché émergent, les clients, ils ne connaissent pas. Il faudra bien leur expliquer, il faut vraiment leur montrer la plus-value que ça peut apporter. Et c'est aussi, les clients, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas non plus ce qu'ils ont besoin.
vu que ça n'existe pas trop encore, ils ne savent pas quel avantage ça peut leur amener. Et on va aussi devoir faire attention de garder une vision long terme, même si on est sur un marché qui bouge sans cesse, parce qu'on est sur le marché de la technologie, donc on peut vite être dépassé aussi, donc il faudra faire attention à ça également. Et bien sûr, le plus gros risque, le principal challenge, c'est d'être indépendant de Google, donc de réussir à se défaire de Google. Donc, plus concrètement, ça c'est nos deadlines. Donc, pour dans 2 semaines, on va avoir des estimations chiffrées, donc des marges et puis de la taille du marché. On va aussi faire une étude de marché en fait, qu'on va envoyer à nos publics cibles pour voir à quel prix ils sont prêts à mettre pour ce genre de produit, qu'est-ce qui les intéresse plus. Et voilà. Ensuite, on va donc analyser tous les résultats. On va créer nos scénarios pessimistes, optimistes. Après, on va plus s'occuper de tout ce qui est vente, commercialisation. On va aussi aider à trouver des moyens pour que CynicView gagne en notoriété encore. Et au final, on aura un rapport final de toutes nos analyses et de tout ce qu'on a fait. Donc merci de votre attention et si vous avez des questions, des remarques,